Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Allô tout le monde! Comment ça va? On va faire des jokes de la semaine passée qui était il y a 2 minutes. Fait longtemps qu'on s'est pas vu! T'as changé de chandail. J'ai changé de chandail. Moi, j'ai changé de bobette. Non. J'ai mis Vous savez pas Étienne. qu'est-ce qu'on a fait après ces deux épisodes-là. Comment ça va? Ben, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, je recommencerai pas avec ça. Ces jokes-là. Hey, j'ai vu de quoi en 2005. Je commence à... Hey, bienvenue au podcast Bon. tout le monde. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast si vous voulez nous supporter. Si vous avez 3$ par mois, ça vous donne accès à tous nos épisodes bonus. On a des nouveaux, hein? Des nouveaux... Patreon. Bienvenue à tous les Patreons, les nouveaux Patreons, c'est vrai. Vous voyez vos noms, si vous écoutez la vidéo, vous voyez vos noms passer dans les credits au début. Je sais pas si je les mettrais dans la description aussi. Il y a des podcasts que j'écoute qui font ça. Je sais pas. Je sais pas. C'est toi qui gères ça. C'est le mastermind du mastermind. Yes! Enfin, du pouvoir! Ouais, c'est même tes gars qui disent là, pas va te coucher. Ok, oui, c'est ça. bon. 2005, en Afrique du Sud, il y a quelqu'un qui a inventé des... Au fait, c'est deux affaires qui viennent de l'Afrique du Sud, mais c'est pas le même inventeur. Fait que je sais pas s'ils ont vraiment des gros problèmes de ça en Afrique du Sud. Bref, c'est des appareils pour essayer de contrer les viols. OK. Tu commences ça de même, là. Drette sec de même, machine anti-viol. Bonne semaine, tout le monde. Bon dimanche matin. C'est quoi la machine? Fait que une des affaires, je montre la photo à Sébastien, là, c'est un condom pour femmes avec des espèces de dents à l'intérieur. Hein? Fait que quand le gars viole la fille et la pénètre, son pénis va là-dedans, Fais de la viande hachée. puis ça fait un peu de la viande hachée. Le condom reste, il y a des genres de griffes qui sortent du condom, puis ça rentre dans la queue, puis le gars, quand sort du vagin de la fille, sort avec le condom, ça y reste pris sur la queue. Ça sauve la fille, puis le gars, il faut absolument qu'il aille à l'hôpital se faire enlever ça. Fait que ça pogne le gars en même temps. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est trash, c'est fucking genre médiéval. Ouais, mais là. là... T'sais, Mais- faut que ça te tente de te mettre ça aussi non-stop, là. Ben, c'est ça. Ben, au fait, ça, c'est lui qui existe maintenant, qui est utilisé maintenant. Parce que ça a l'air, chez la femme, c'est pas inconfortable, lui. Il y en avait un autre qui était inventé avant. C'est une vraie crise de Joe. C'est une canne de soupe Campbell qu'on modifiée. Comme quand tu veux pogner un écureuil. Une canne de soupe Campbell C'est avec une le bord, cage, une petite cage à moineau. avec le bord viré. C'est une petite trappe à ours. Ben, Chris, on n'est pas loin pour vrai. On fait des jokes, Tu là. te mets le pot de fleurs de Mario Bros de la plante qui mange, là. Calisse. On se rapproche de plus en plus, je te niaise pas. Alors, Chris, arrête. L'affaire que le gars a inventée, ça sert pas parce que ça avait immensément de chances de blesser la femme aussi. Là. Je sais pas. C'était un tampon que la fille se mettait. Sauf que aussitôt que le tampon ressentait une pression, alias un pénis qui rentre dans le vagin, ça sortait un couteau, Ben là, puis ça coupait la queue du gars. Puis dans la majorité des cas, la fille était correcte. dans la majorité. Ben c'est ça, la majorité des gars. Tu dis, oh, je me suis pas fait violer, mais ma chatte est rendue de la viande hachée. Arc. Ça commencera. J'aime cette pas le semaine. début. J'aime pas le début de cet épisode-là. Je suis vraiment pas confortable avec tout ça. Mais l'autre, c'est quand même hyper bien pensé. Ouais, mais tu sais, faut... Parce qu'il faut absolument que le gars aille à l'hôpital. À quel point c'est un fléau, man, qui... Hey, c'est pas trash d'abord. Moi, c'est ça la réflexion que j'ai eue. C'est il y a des inventeurs qui ont inventé 2 affaires différentes pour essayer de contrer des viols. Tabarnak, c'est un problème, là. Il y avait une autre affaire que c'était... C'est quoi les inventions les plus inutiles de la planète? Ah, si bol, bonne question. Ah, je vais y penser, puis ouais, c'est une bonne question, ça. Moi, j'ai trouvé de quoi, là. L'autre jour, pour vrai, je pensais à ça, puis je me dis, qui a pensé à ça? À quel point, man? À quel point? C'était quoi, genre? Le style de tapette à mouche électrique, là, Ah, ouais! La tapette à mouche marchait super ça bien. marchait super bien. Super bien. Puis de toute manière, là, la tapette électrique, là, quand la mouche passe en avant de toi, il faut que tu swings pareil. Faut que tu swings pareil. T'as le c'est même mouvement. C'est le même geste. Tout est pareil. Sauf que t'as
un danger de te faire vraiment mal. Puis, je sais pas toi, là, mais on s'est tous essayé de mettre le doigt ou la Ah, ben langue oui. là-dedans pour l'essayer voir. Chris. Ben oui. Moi, je l'ai essayé. Moi, j'ai pas mis ma langue. Il y a quelqu'un qui a mis sa langue, puis j'ai vu à la face, puis ça me tentait pas de mettre ma main Non, là-dedans. J'ai mis mon doigt, j'ai pesé sur le piton, puis pas de là, aïe aïe. Là. Pas clair. Mais tu sais, ça pince comme une aiguille de glycémie, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu prends ton sucre dans ton sang. Tu taises pas, là. Non, Ouais, c'est ça. Mais man, c'est dommage inutile. Chris, la bonne exemple. Ouais. Nous autres, on prenait des... avec les Junebug l'été, au mois de juin, quand un Junebug arrivait, on prenait des raquettes de tennis. Ça, c'était le fun. Ah ouais, ben ouais. Swinguer des Junebug avec des raquettes de tennis. Ouais. Le plaisir. Genre, parlant de tennis, j'ai retourné chercher mes raquettes de tennis parce que cet été, je veux jouer au tennis. Ouais. Parce que là, je me suis rendu compte que jouer au deck hockey, je suis pas vite, puis je suis pas en forme. Ils m'ont dit, joue au hockey-ball, tu vois, ça va te mettre en forme. Faut que tu joues une vingtaine de games avant d'être en forme. Ouais. Puis il y a 22 games dans la saison. Oui, c'est J'ai hâte aux 2 dernières. Mais, ouais. Sinon, invention inutile, là, vraiment inutile, là. Il y a plein de... Ouais, c'est ça, c'est dur à j'y pense frette pas. de même. Là. On checkera peut-être avant le Patreon. On reviendra peut-être avec le Imagine Patreon. les grands inventeurs de ce monde, là. Les frères Wright qui ont inventé l'avion, puis ça, puis ils checkent le gars de l'Afrique du Sud a inventé une canne de soupe Campbell avec un couteau qui sort. Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique, je sais pas trop quoi. T'imagines-tu, man? Il y en a beaucoup que c'est Tesla, puis Edison a volé apparemment. Fait que tu fais le même principe que Charles Manson puis Seinfeld. Tu prends tous les inventeurs. Le gars de condom anti-viol, l'avion. Puis il se promène en char. Puis il dit, gars, moi ici, l'Afrique du Sud, ici, je suis allé, j'ai fait... Hostie. Fait quoi, excusez, ça commence trash cette semaine, super trash. Hein? Amène-nous donc de quoi de plus léger, s'il vous plaît, là. De quoi de plus léger? Et si bol. Il y a des... Moi, j'ai une question. J'ai dit ça, oui, j'ai peut-être une réponse. J'ai une vraie question. Il y a des questions dans la vie que tu peux pas répondre, là. Ouais. Que c'est des mystères de la vie. Mm-hmm. On se demande pourquoi que c'est comme ça. Qui a construit les pyramides? Ouais, Pourquoi? Ouais. Stonehenge. Stonehenge, l'île de Pâques, Mm-hmm. tu sais, le triangle des Bermudes. Ça, c'est toute ma sauce. Ça. Ouais. Moi, ma question est aussi profonde que ceux-là. Pourquoi, asti, il y a des équipes de sport qui viennent d'une ville puis d'autres qui viennent d'États? Ah, Sti, ouais. Pourquoi, man? Ouais, Les Hurricanes, là. Ouais. Mettons Carolina, ouais. Viennent de la Caroline. L'Avalanche de où? Colorado? Colorado. Ils sont à Denver, man. Ils sont à Denver. Tu sais, on dit pas les Denver. Canadiens du Québec. On dit pas les Maple Leafs de l'Ontario. De l'Ontario. Ouais, ça, je pense que c'est une réponse aussi plate que c'est parce que l'État finance. Fait que c'est pas juste Denver qui bénéficie, mettons, c'est tout l'État. C'est drôle comme réponse, mais je pense que c'est ça. Parce qu'au baseball, j'essayais de penser l'autre jour s'il y avait des noms que c'était pas que c'était pas la ville, que c'était l'État, puis on dirait que je trouve pas. Sais-tu pourquoi ça a rapport pis pas, là? Les LA Lakers s'appellent les Lakers. Hein? Il n'y a pas de lac à LA. Lakers, c'est pour Lake? Ouais. C'est pourquoi? C'est parce que c'était une équipe du Minnesota avant. Hein? Où il y a plein de lacs. Puis ils ont déménagé Ils ça. ont déménagé, ils ont gardé le même nom, tout simplement. Ah ouais? Fait que le nom ne fit plus avec la place, mais ça, ils ont resté les Lakers. Ah ouais? Là, je sais pas si c'est Minnesota, mais en tout cas, ils viennent d'une place qui avait plein de lacs. Au football, y a-tu des noms d'équipes aussi qui sont comme des États? On dirait que c'est au hockey qu'on Ben, fait ça. la pire affaire, moi, en plus que je comprends pas, c'est les Patriots. New England Patriots? New England, ouais. C'est même pas c'est pas un État. C'est un ramassis d'États qui fait la Nouvelle-Angleterre. Ouais. Tu sais, Boston. Ouais, c'est intéressant, ça. Pourquoi, man, New England Patriots? Très intéressant. Pourquoi c'est une région, man, un ramassis d'États qui fait la New England? Ça, je comprends, là, fine, mais... C'est comme si on avait une équipe de hockey en Gaspésie. non, mais tu sais, mettons, ça serait les Canadiens du Bas-Canada. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai aucune réponse à ta question, c'est drôle. Bon, ben, on va rajouter ça dans les pyramides et dans Stonehenge, gars. Stonehenge, pyramide, puis les noms d'équipes sportives. Parlant de sport, moi j'ai appris cette semaine qu'il faut absolument que je me mette à faire des paris sportifs. Il faut. Il faut que ça devienne mon nouveau vice. Il faut. Puis il y a une raison pourquoi je dis il faut.
As-tu vu le gars qui a mis 100 000 $ sur la game des Timberwolves? Non. Il y a un gars qui a mis 100 000 sur la game des Timberwolves. Celles qui ont gagné? Game 7 là, qui ont gagné. Ah ouais. Qui perdait par 28 points. Là. Tu vois Le même, gars qui devait se crosser chez eux. il shit ses culottes. Puis quand Anthony Edwards a commencé à coller ses buckets un après l'autre dedans, man. Ça doit être fou. Ça Ça gagné doit être comme 1,4 million. Tabarnak. Mais faut que ça te tente de mettre 100 000 $ sur une bucket. Hey, J'en parlais avec Johnny, ça. Je niaisais parce que c'est ce point-là que j'avais dit à Johnny. La raison, je vais vous dire pourquoi. Il y a un sportsbook aux States, MGM Bets. Ils disent que 37% des bets qu'ils reçoivent concernant le repêchage de la NBA, ok, fait, plus que le tiers des bets qu'ils reçoivent sur le prochain repêchage de la NBA, c'est toutes des bets pour que Bronny James parte numéro 1 overall. Impossible. Gars, t'écoutes même pas le basket, tu sais que c'est impossible. Impossible. Fait que moi, je me dis, il y a plus que le tiers du monde qui est innocent de même. Faut que je me mette à faire des paris sportifs, man. Je connais plus que quelqu'un qui connaît rien. Je suis pas Un expert. Je suis pas un expert, mais je connais plus qu'au moins le tiers du monde. Je suis capable de faire de l'argent. Moi, j'ai pas cette maladie-là. Sauf qu'à un moment donné, j'avais un site, moi aussi, de paris sportifs que je mettais de l'argent dedans. Puis la manière la plus facile de faire de l'argent avec le pari sportif, c'est le tennis. Tu m'as toujours dit ça, c'est le tennis. Ouais. C'est le tennis. Parce qu'à un moment donné, tu vas en perdre. Moi, quand ça arrive, mettons, quart de finale, demi-finale, finale, là, je bête plus. Parce que là, c'est le top. Oui. Mais mettons, Début de tournoi, là. début de tournoi, là, mettons, on recule d'il y a 8 ans, 10 ans. Tu avais Roger Federer, numéro 1 depuis 150 ans, Contre moi. contre C'est ça. Mouf, la gueule pleine de falafel. Il y a les doigts qui sentent un peu l'ail. Il y a une raquette en bois. Fait que tu sais, Non, tu mais vas tu sais, gagner 10 cents sur ton bet de 100$. Ben, Mais c'est 10 cents gratuit. mais tu vas gagner plus que ça, parce que plus Oui, que tu mais, bêtes. tu sais, là, j'ai exagéré. Ouais, mais- c'est ça. Parce qu'il y avait des sites internet que les cotes étaient vraiment bonnes, mais les sites un peu, je veux pas dire louches, là, mais les Bet99 puis les, ouais. les Sports Interaction, Les de ça, codes là, étaient un peu le Far West. là. les cotes étaient complètement offset, man. T'avais des games, man, Roger Federer à 1,99 contre le 800e joueur au T'sais. monde issu des qualifications. Il venait de jouer, mais un hostie de chien, man, de 8 games dans la semaine avant. Il arrive là, il brûle les frettes. Puis là, tu faisais ça, c'est comme, bah, m'en mettre, M'en mettre. M'en mettre. Ouais, c'est ça. tu sais, mettons, dans mon compte, il y avait, je sais pas, 50$. M'en mettre 50$. Mhm, mhm. Puis là, ce qui est payant dans ces affaires-là, c'est que tu prends des. Tu fais des combos. Oui, des parlays. Bon, Djokovic, il joue contre un esti de no-name. Nadal joue contre un esti de no-name. Federer joue contre un esti de no-name. Serena Williams joue contre. On s'en calait, ça va défoncer. On va défoncer n'importe Tu qui. te fais un package, tu Ouais. mets ton 50$ là-dessus, man, c'est pratiquement walk in the park. là. C'est fou. C'est ça que j'expliquais à Johnny, c'est que avec tous les autres types de gambling, Ouais. il y a trop de chance. Il y a du monde qui font leur vie à faire des paris Ben oui. sportifs. Il y en a qui Il travaillent y en pas. a que c'est leur job. Il y avait un hostie de bon film, je pense que c'était avec Matthew McConaughey, que c'était un gars qui était fucking bon dans les paris sportifs. Il me semble que c'est avec Al Pacino aussi. Ah, ça me dit de quoi? C'est un film de paris sportifs. Ouais, ça me dit de Ça quoi? vire en marde à un moment Ouais, donné, ouais, comme ouais. tous les films avec Al Pacino. Oui, c'est ça. Puis Matthew McConaughey devait être dans la chess un moment donné en faisant alright. Ce que j'expliquais à Johnny, c'était que c'est ça. Mettons, moi, je suis le basket. Puis j'ai expliqué le principe des parlays. C'est qu'au States, l'Auto-Québec fait pas ça parce qu'il perdrait trop d'argent, d'après moi. Là. Mais des parlays au States, c'est ça. C'est comme tu as expliqué. Mettons, moi, j'écoute le basket. Ben, ton sportsbook va te donner un menu pour la soirée. Ouais. Est-ce que Joe Kick va faire plus ou moins que 24,5 rebonds? Ouais, c'est ça. Ouh, 25 rebonds, c'est pas mal. Je vais mettre moins. T'as même pas besoin de guesser combien. L'Auto-Québec font ça. Y a-tu des over-under, l'Auto-Québec à cette heure? Ça fait longtemps que j'ai pas été Je pense que oui. sur mise au jeu, ça fait longtemps. Ouais, je pense que oui. Mise au jeu, ils font ça à cette heure. Si pas, Tu mais peux t'as faire bien des- mettre un petit 20$. Tu peux faire des combos puis des rigones de Tu peux même. faire des parlays puis tout. Parce que quand ça a commencé mise au jeu il y a quelques années, il n'y avait rien de tout ça. là. C'était gang ou père, Ouais. telle équipe. Ouais. Mais là, ça a changé. Puis moi, il y a un sport à cette heure que je ne bête plus. C'est le hockey. Norm MacDonald, c'était ça son vice, c'était le pari sportif. Puis il disait le seul sport que je bête pas, c'est le hockey. Moi, je bête juste des sports que la balle est ronde. Fait qu'il bêtait pas le football ni le hockey. Si la balle est pas ronde, il y a trop de chance, il y a trop de luck, il y a trop de. Hey, puis il y a du monde, là, mettons, le football, c'est une religion, là, le pari sportif des footballs. Ouais. Puis j'ai des chums là, qui
qui sont là-dedans. Là. Mon partner de job, lui, il aime bien ça, mettre un petit... tu sais, faire un petit combo. Tu sais, des fois, il m'amène 3 piastres, là, c'est pour rapporter... Puis ce 3 piastres-là, non seulement... Ça se peut que tu le brûles, ce 3 5 piastres-là. calices. Mais Si c'est- tu mets de l'argent dans le pari sportif, il faut que tu te dises que tu l'as déjà perdu. Il est perdu. C'est plus dans tes poches. Il est perdu. C'est un jeu. Ça ou Exact. t'acheter un gratteux, c'est la même aussi d'affaire. Si tu t'achètes 2 gratteux par semaine à 10 piastres le gratteux, les chances que tu gagnes sont minimes. C'est ça, c'est ça. Sauf que moi, à cette heure, je joue plus là, au paris sportif parce que j'y pense pas, puis c'est des passes. Moi, à un moment donné, je suis Chris, c'est vrai, mon partner me dit le football commence, les Chiefs sont forts en crise, puis ils pognent genre, je connais pas trop toutes les... Ils pognent les Saints, ils sont pourris frettes. On va mettre 10 piastres là-dessus. Chris, moi aussi, si tu te fais des combos, des... Quand la mise au jeu a commencé sur SL, j'avais mis... C'est toi qui m'avais parlé de ça, je pense. Puis j'avais mis 20$, puis je bettais sur du UFC. Ouais. Je bettais sur du UFC qui Ben, gagne. ça, même c'est Encore là, c'est beaucoup de luck. Là. c'est beaucoup de pièces dans les airs. Tu Ouais, pognes le ouais. meilleur au monde qui pogne un esti de no-name. Mais c'est que les combats sont tellement bien faits à cette heure que Oui, oui. ils pognent du monde qui s'équivaut un peu. C'est ça. Mais le hockey, là, c'est que l'équipe que tu Tabarnak. choisis de gagner. Mettons, moi, j'aime le Canadien. Ouais. Il joue contre 2 équipes. Il joue contre l'équipe qui joue contre. Puis les arbitres peuvent tellement changer à la game. tout. Les arbitres peuvent tellement Vraiment. changer à la game. Puis au Le basket, ça rend baseball, le c'est un compte, peu hein. moins ça. Parce qu'à un moment donné, ils vont en coller une en plein cœur du marbre, puis Aaron Judge va la décoller Ouais, ça. c'est en ça. deux. Fait que C'est ça. c'est un peu moins ça. Le basket, c'est intéressant comment les arbitres ont du pouvoir. Ouais. Puis là, il y a plein de documentaires qui ont sorti. Là. Lui sur Netflix que tout le monde a vu, là, le gars qui fixait des games, là, qui a fait de la prison. Ah ouais. Oh, style là, Je l'ai l'histoire. pas vu. J'ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. T'es arbitre, puis tu bettes sur les games. Ouais. Moi, les bets que j'aime le plus faire, c'était le tennis parce que t'as pas d'arbitre qui rentre en... Non, C'est des non. lignes. Ouais. Crisse la balle entre les lignes. Ouais. Puis t'as un hockey pour les lignes. L'arbitre est fucking accessoire. C'est ça, c'est ça. C'est 2 gars avec du talent, puis le gars qui est plus en forme ou qui a moins joué la semaine passée, il a plus de chances de gagner. Puis s'il est numéro 1 au tennis, surtout les gars, je bettais beaucoup plus sur les games de gars que les games de filles parce que c'est qui la numéro 1 mondiale en ce moment des filles? Il y en a 15 qui se battent pour le numéro 1. Il y a trop... Dans le temps que Serena était là, tu savais qu'elle allait être là pour un bout. Mais dans les 10 dernières années, des numéros 1 mondiales de filles, il y en a eu Ça change à tous les années. 1000. quasiment, Ouais, ils sont bonnes. 1000. Sont toutes Mm. bonnes, sont toutes capables de se battre. Ouais, Toute ouais. la gang. Les gars, c'était plus constant. Ton top 3 était C'était plus solide. stable, ouais. Ils se changeaient entre eux autres. Là, Tu bettais pas ces games-là. tu- Puis MLS, ouais. C'est une finale à Wimbledon entre Nadal puis Federer, puis tu veux jouer un gros coup, puis tu vas jouer sur Federer, mettons. Mais la cote sera pas si bonne que ça, Non. parce qu'en face de Peu lui, importe, c'est c'est ça, Nadal. c'est ça. tu sais. Peu importe. C'est rendu en finale. C'est ça que j'expliquais à Jannick. Il y a du monde qui font vraiment leur vie avec ça parce que c'est ça. Mettons, moi, je suis un peu le basket. Je sais que les Lakers, à soir, ils sont reposés. Tout le monde est en santé. Puis ils jouent contre les Timberwolves. C'est leur 2e game de suite. Ils ont 3 gars de blessés. Ils sont à la maison, Ils sont ils sont tout- sur la tout- route. tout- tout- puis, C'est pas une garantie. Sauf que tu peux te dire, il y a tellement d'affaires qui penchent en ma faveur que j'ai une bonne chance de gagner. Puis il y a vraiment des bons sites de gars qui font juste ça de leur Ah, vie. si. C'est un autre job en soi, les analyses, puis les... Ouais. Ouais. Ah, c'est un monde fascinant. Le monde se plaint beaucoup que tout l'aspect de paris sportif, ça ruine un peu le jeu. Ouais. Je suis un peu d'accord. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Je suis d'accord, puis pas, ça amène plus d'attention au jeu, c'est-à-dire plus d'argent, c'est-à-dire... Moi, assis dans mon salon, qui a mis 5 piastres sur les Canadiens, va rien changer à la game du Canadien. Moi. Ouais. Sauf que si tout le monde met 5 piastres sur les Canadiens, Mhm. puis qu'un joueur des Canadiens, mettons, je suis Carey Price, puis je vois que le petit cote est fou raide, C'est ça. je bête pas, là. Mais, Ben, tu peux avoir un instant. Michael Porter Jr. qui s'est fait pogner au basket cette année, le gars des Raptors, as-tu vu ça? Lui, il a pas bêté sur ses games à lui, mais il a bêté sur d'autres games. Il a pas bêté sur ses games à lui, par contre, il donnait de l'information sur ses games à Ouais, c'est lui, ça. à ses chums. Puis il y a un vidéo, c'est trop évident. Il fait un 3 points, puis tu vois dans sa face qu'il est déçu. Il fait un 3 points, il l'a, puis il fait comme... Comme- Ouais, mais c'est peut-être C'est juste un louche. yes! Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, c'est tout... Avec tout le contexte, c'est tout très louche. là. Moi, le pari sportif le plus cool que j'ai participé dans ma vie, ça s'appelle un pool Survivor. Puis c'était au hockey. C'est le pool le plus cool au monde, man. Tu te fais un groupe Facebook, je sais pas si c'est légal. L'Auto-Québec écoute-tu? On devrait sauver ça pour le Patreon. Pool Survivor, c'est vraiment le pool le plus cool du monde.
Tu te pognes 10 gars, mettons. 10 chums, un groupe Facebook, puis ça prend quelqu'un qui gère la patente. Pourquoi pas des filles? Ouais, non, mais 10 humains. Excusez, je voulais être équitable. Tu prends 10 humains, puis tu dis, bon, Pool Survivor, on commence ça à soir, c'est 5$ pour embarquer pour tout le monde. Fait que, mettons, tu m'as envoyé un 20$ par poste. Là, par poste, on s'entend, là, mais un virement Interact. Là, je te prends un 5$ de ton 5$ à toi, 5$ à lui, 5$ à lui, 5$ à lui, 5$ à lui, 5$ à lui. Puis là, tu te choisis une équipe qui joue à soir. Faut que l'équipe joue à soir. Mettons, les Oilers jouent contre les Coyotes de Phoenix. Je prends les Oilers. Pas de win, de points. Tu prends juste l'équipe, faut qu'elle gagne. OK. Toi, ton équipe a gagné. L'autre a pris les Stars, ça a gagné. L'autre a pris les Canadiens, ils ont perdu, éliminé. Puis là, jusqu'à temps qu'il reste juste une personne. Fait que le lendemain, mettons que tu es 10, puis il y en a 4 qui sont morts, il en reste 6. Bon, les 6 qui sont toujours dans la course. Willis, si tu prends Ils s'en prend une équipe. tu t'en prends une équipe. OK. Tu as le droit d'en prendre dans la même équipe, ça a joué hier. On s'en Ouais, crisse. ouais, Tu ouais. fais juste en prendre une équipe. Bon, à soir, les Rangers jouent contre les Islanders. Les Islanders, Mais c'est t'as pas de Sarah. buy-in à mettre. Tu joues sur le même buy-in. Tu joues sur le même t'as- 5$ depuis le début. Puis quand il reste 2 gars, lui qui gagne le pot. Le Fait que pot. Le 5$ de tout le monde. Puis le deuxième a comme sa game gratis pour l'autre d'après. OK. Puis si jamais les deux perdent la même soirée, mais cette cote-là, mettons, si tout le monde a mis 5$, on était 10, ça fait 50$, mais ça va dans l'autre game. Dans le pot d'après. Dans l'autre game. C'est hot, ça. Man, C'est hot, ça. Avec des chums, là. Entre chums, Ah ouais. tu te mets ouais, 20$, puis là, man, Jack va partir. L'Auto-Québec va nous Partir, appeler. Une mode. Ah non, c'est hot. C'est hot. Moi, ça, tu sais, jouer des affaires, ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est jouer au poker. Moi, j'ai eu Tout le monde met 10$, mettons. J'ai eu une bonne passion de ça plus jeune, là, puis à cette heure, man, je suis plus capable. Ça fait longtemps. Je sais pas si. On dirait que dans ma tête, j'aimerais encore ça. M'assurer avec une bière, mettre 10$ pour le fun. Puis... Mais. Moi, j'aime mieux m'asseoir une table puis jouer au bœuf, mettons, aux cartes, là, au crib. Tu sais que moi, quand je suis assis à une table, avec une bière, avec des chums, avec du monde, faut que je sois capable de jaser puis de dire de la merde. Ouais, c'est ça. Mais le poker, je suis pas capable parce que là, je suis comme, OK. Poker, j'y arrive. Ouais, je suis pas capable. Mais le monde devient trop sérieux des fois, puis ils veulent pas trop. Le bœuf, ça peut-tu compter de la merde au bœuf? Ah oui. Ça peut-tu jaser? Ah oui, c'est bien que Moi, ça. faut que je jase. Si c'est trop sérieux, je peux pas jouer. Moi, ce que j'aime pas du poker, c'est quand tu joues avec du monde. Tu sais, ça prend toutes sortes de monde faire un monde, mais ça prend Ouais. toutes sortes de monde faire une game de poker aussi. Là. Mhm. La game commence. All in! Voyons, tabarnak. Non, c'est dole. T'es dole. J'ai même, J'avoue. j'ai même pas encore checké mes cartes. Tu viens de te coller ça. Ouais. Il vient de m'en donner une. Il recommence à. Là, je pogne la première. Là, je pogne la deuxième. L'autre call all in tout de suite. C'est dole. Oh, mais c'est parce que la première heure, on a le droit de rebuy 10 fois. Voyons. Non, c'est plate, ça. C'est que j'ai ça, man. On passe pas à RDS, mais fais comme. Fais comme. Moi, j'avais écouté un. C'est que c'est. Ben, je sais pas si c'est drôle ou pas, là, mais j'avais écouté une vidéo à un moment donné. C'était sur YouTube. Je vais être capable de trouver ça, t'envoyer ça. C'est d'une grande ville. Puis c'est des boys, mettons 5-6 pères, qui sont tous pères de flow, qui jouent au soccer. Là. Mais genre soccer, là, U7, là, U8. Là. Ouais, des ouais. flows, man. Des flows. Puis il n'y en a pas un qui sont dans la même équipe cette année-là. Ça donne de même. Ok. Parce que c'est des grandes villes, puis ils font les équipes en. Je sais pas comment ils font les équipes, là, mais bref. Les 4-5 pères sont pas dans les mêmes équipes. Fait qu'ils se ramassent le dimanche, puis tous leurs flows jouent tous un contre l'autre dans la fin de semaine, puis ça. Puis ils se mettent à bêter sur les games de leurs enfants. Man. Puis c'est drôle, là, tu sais. Ah ouais, c'est drôle. Tu sais, ils gagent des petites affaires, ils gagent, tu sais, des. OK, ben, 10$ plus un lunch au restaurant. OK, ben moi, je vais gager, non, qu'on va vous battre. Puis là, ils se font C'est des petits drôle. paris de même. Ça jouait-tu à l'argent chez vous, quand ça joue au cartes? Ouais. À vrai argent, Ouais. tu sais, chez nous, ça mettait 25 cents, juste pour dire. Ah non, ça joue à l'argent. Ça joue à l'argent. Ok, On ok. joue au 31 à la pièce. Puis on Ok, jouait. ok. Ouais. Ça met un petit sérieux qui fait que le monde niaise Ouais. pas. Le Mais monde, j'ai pas ce maladie-là, moi. Ben moi non plus. Moi, je j'ai- perds. Bon, pas en tout. J'ai pas ce maladie-là de faut absolument jouer à l'argent pour avoir du fun ou faut absolument. Non, moi non plus, mais avoue que ça met un petit. Ça met un punch. Si je m'en vais chez nous avec ton 25 cents, là, m'a bien filé. Ouais. Ça, j'aime bien ça. Ou que je joue des fois à l'argent, c'est au golf. Ok, On se fait un skin game. Je pense que j'aimerais ça le golf. Plus que j'en parle, Ouais, plus vas-tu que je l'après-midi? m'entends parler, plus que. Tu allais te taper des balles après-midi. On s'en parle. On s'en reparle. Souvent, on se fait un skins game au golf. C'est tu joues trou par trou puis ça vaut de l'argent. Ok, Le ouais, trou vaut ouais. de l'argent. Fait que si je te bats sur le trou,
c'est une pièce du trou souvent. Là. Fait que le pire que tu peux perdre, c'est 18 pièces. Il y a des places en Thaïlande, c'est ça, c'est une pièce le trou. Ouais. Savais-tu quand ils ont filmé Interstellar, je pense que c'est un de tes films préférés, Ouais, j'ai t'avais dit? vraiment aimé ça. Ouais. En 2014, tu sais, la scène qui roule dans le champ de maïs. Là. Ouais. Christopher Nolan a vraiment fait planter des champs de maïs pour filmer cette scène-là. C'est pas du CGI. C'est vraiment du maïs qu'ils ont fait planter pour le film. Puis ils l'ont récolté et vendu à profit pour le film. Ils ont fait l'argent du blé d'Inde. C'est vrai. Ouais, c'est juste un petit... Ça a pas rapport pas tout avec ce qu'on Fait dit. que lui, il a acheté un champ. Ouais. Ou il a loué un champ. Il a loué un champ, il a fait pousser du blé d'Inde en masse pour filmer cette scène-là. Puis il l'a fait récolter, puis il l'a vendu à profit pour le film. Il n'a pas dû faire des millions. Non, mais il a refait son argent. Il a refait son argent du champ de maïs. Parce que ça aurait pu facilement être CGI. Mais il a dit non, il faut que ça soit du vrai. Il faut qu'on passe dans du vrai blé d'Inde. J'ai vu une vidéo cette semaine des doubleurs, c'est même que ça s'appelle? Ceux qui font les voix françaises des... Ah, ouais. La vidéo est vraiment cool. Là. Ils se présentent au début puis ils disent quelle voix qu'ils font. Puis il fait à cette heure avec l'intelligence artificielle, ils veulent nous remplacer par l'intelligence artificielle. Puis ils prennent nos voix. Le pire, c'est ça. Là. Oui. C'est comme insultant. Ils ont tellement samplé leur voix qu'ils prennent leur voix, collent ça dans la machine puis ils font les voix avec ça. Tu sais ce qui arrive avec Scarlett Johansson? Non. Fait qu'il y a OpenAI, ceux qui font ChatGPT. Ils faisaient une espèce de nouveau assistant AI comme Siri ou de quoi de même. Puis ils avaient engagé ou ils avaient proposé à Scarlett Johansson d'être la voix de cette nouvelle affaire-là. Ouais. Puis Scarlett avait commencé à travailler, je sais pas tous les détails de l'histoire, mais bref, ça avait tombé à l'eau puis elle avait fini par refuser. ChatGPT, eux, continuent leur travail sur leur machine, sort la machine, ça sonne exactement comme Scarlett Johansson. Fait que Scarlett Johansson puis son équipe ont envoyé des mises en demeure puis ça comme on vous a dit non puis là ça sonne exactement comme moi. Puis là eux autres se défendent en se disant non c'est pas toi, c'est juste une voix. Mais c'est clairement elle. Il n'y a pas son image en avatar en plus ou un affaire de même. Il n'y a pas un avatar qui ressemble. Ben parce que Michael Che puis comment il s'appelle Jost là, de CNL là, Colin Yost. Colin Yost, il sort avec Scarlett Johansson. C'est vrai, ouais. Lui c'est le chum de Les Scarlett deux. Johansson. Puis Michael Che, la dernière émission de l'année, ils font tout le temps ce joke-là de... Ils écrivent des jokes pour l'autre. Oui. Puis c'est les jokes les plus trash du monde. Puis... Ils l'ont fait cette année avec une vieille activiste noire. Ils font tout le temps ça. Une rabaille. Un rabbin cette année, une femme rabbin, puis ils font des jokes de juifs non-stop. Là. Fait que c'est tout le temps drôle. Ouais. Puis une des jokes, c'est par rapport à ça. Ok. C'est Michael Che qui écrit une joke que Colin Yost n'a jamais vue de sa vie. Fait que là, il faut qu'il la lie. Puis il parle de ça, il disait que Scarlett Johansson était abordée, nanana, puis c'était juste la voix, puis elle allait pas avoir le corps. Puis le punch de la joke est comme, moi c'est juste la voix, puis il n'y a pas le corps, je vois pas l'utilité. Oui, c'est ça. C'est très drôle. Là, le dude, Sam Altman, le boss de OpenAI, il s'est tiré dans le pied complètement. C'est un gars qui a pas l'air très... Brain. Ben, il a l'air très intelligent, tu sais, académique et business et tout, mais des street smarts, on dirait qu'il n'a pas tant que ça. Parce qu'il a juste tweeté dans tout ce débat-là, dans tout ce qui se passe avec Scarlett puis tout le kit, il a juste tweeté Her. H-E-R. Le monde n'a pas rien réfléchi à ça. Sauf que là, maintenant que tout a sorti, c'est quoi le film Her? C'est avec Scarlett? C'est avec Walking Phoenix qui tombe en amour avec une intelligence artificielle. Ah ouais. Qui fait la voix de cette intelligence artificielle? C'est Scarlett Johansson. Tu sais. Là, le bozo, il va tweeter. Non, c'est pas toi qu'on a pris. Puis là, il fait référence au film que c'est elle la voix. Tu sais, les acteurs qui sont... Moi, je me suis déjà posé cette question-là. Là. Les acteurs qui sortent avec d'autres acteurs ou des chanteurs avec un sportif, ou tu sais, des vedettes qui sortent avec des vedettes, est-ce que ça peut toffer la game longtemps? Si bon. Classique débat, ouais. Je pense... Il y en a que oui, là. Il y a des exceptions à tout. Il y a des exceptions, mais je pense généralement non. Ben, l'autre affaire, je me suis dit, monsieur, madame, tout le monde qui sort avec une vedette fourette, là. Moi, là. Je suis ambulancier. Là. Ouais. Je vais me chercher un café à la brûlerie tantôt, là, avec mon ambulance et mon petit soute. Zendaya est là. Zendaya est là parce qu'elle tourne une pub pour...
Le Dixili de Carleton. Elle a échappé son portefeuille, tu y redonnes, puis ça clique. Elle me regarde, puis elle fait comme, oh mon Dieu, cet ambulancier est vraiment... Ça clique, ça c'est fou. Là, elle me dit, veux-tu qu'on sorte ensemble? Oui, ben, je sais pas trop. Oui, mettons, je sais pas, j'ai rien à faire. Puis là, man, elle commence à me trimballer dans un tous les calices de tapis rouge, puis que ses amis Ouais, vedettes, ouais. pis ça, man, puis... Ouais, c'est ça, moi, j'ai fait un film la semaine passée, 129 millions que j'ai fait, puis toi, qu'est-ce que t'as fait? La madame avait mal à la tête. J'ai massé 15 minutes L'a avant qu'on se rende dans amené- l'hôpital. L'a amené à l'hôpital. J'ai donné une puff de nitro. Man, comment tu peux... Ben, je pense que des célébrités finissent ensemble justement parce qu'ils ont des points en commun à se parler. Ouais. Il doit pas en avoir tant que ça, des hosties de big célébrités qui sortent avec. Moi, je dis qu'il y en a plus qu'on pense, mais il doit pas en avoir une trollée. La femme à The Rock, là. Je sais pas c'est qui, là, mais c'est peut-être bien un mauvais exemple. Quelqu'un va me dire, ouais, elle est prof de maternelle. Fuck. Non, mais... Non, tu sais, j'en pense pas, là, vite de même. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y a des exemples célèbres qu'on pense pas, là, mais non, effectivement, il y en a pas tant que ça. Tu sais, c'est des modèles ou c'est des... Ouais. Mais ça doit être weird. Demain matin, moi, il arrive de quoi? On est dans un monde parallèle. Tu me dis, hey, Baz, viens-tu souper chez nous? J'ai une nouvelle blonde. J'aimerais te la présenter. Tu m'en dis pas trop. J'arrive ici, c'est Kristen Bell. Kristen, Sébastien, Joanie. What the fuck, man? Ouais, je l'ai DM, son Instagram, elle m'a répondu, puis photo de flûte, puis... C'est ça, j'ai envoyé une dick pic à Kristen Bell. Gratuite. C'est vraiment fucké. Ça va un peu. C'est-tu la semaine passée, je disais que Leo a une nouvelle blonde de 19 ans. Ouais. De quoi il se parle? Ah, rien C'est que je vécu. comprends le sexe est bon, puis je comprends que ça va de soi, on le sait, ça. Il y a 49 à 19. Vous parlez de quoi? Elle a rien vécu. Tu sais? Elle a rien fait dans la vie. Là, je dis pas que les filles de 19 ans ont rien fait dans la vie, mais Le tu sais- monde de 19 ans n'a rien fait dans la vie. Non, Gars, mais- filles... Non, mais la différence entre les deux, elle a rien fait dans la vie. Moi, je me suis tout le temps dit ça. Elle te parle de quoi? Sa soirée Ben, c'est d'hier? ça, c'est ça. C'est ça qu'elle a fait. Elle a fait de quoi hier? On se rappelle juste de Elle hier. est allée souper hier. Puis, son voyage à Walt Disney quand elle avait 10 ans avec sa mère. Hey, es-tu tanné d'entendre des histoires de Walt Disney, Léo? Hey, puis là, j'ai surpris Minnie Mouse. C'était une fille. En dessous, elle a enlevé son chapeau, puis elle fumait une top. Walt Disney. Ah, t'as Léo à côté, hein? Pauvre, hein? Ah ouais, Suce-moi donc encore. Non, il se parle de quoi? ton père tenait des becs à la bouche, dessinait tonton à Kate Winslet. Je faisais de la coke dans Basketball Diaries quand ton père est trompé ta mère. Ça a l'air s'ils apprennent à être propres pendant qu'ils sont avec, c'est correct, mais ils sortent pas avec des filles qui sont propres déjà. Ils les aiment jeunes. Si, ouais, c'est trash. Ça veut dire qu'il y avait un dude, là je fais juste passer des histoires trash que j'ai sur Twitter. Ça veut dire qu'il y avait un dude qui avait essayé de refaire le 11 septembre Alors, en 2002. Moi, j'ai jamais su cette histoire-là. On dirait que ça n'a pas fait les nouvelles. il a passé droite, les tours étaient plus là. Si je viens de faire ça à la caméra avec mon pied. Allez, ouais, c'est encore good. C'est drôle, hein, de style, ça. C'est un lien en même place. C'est juste un avion qui a passé bien droite dans le ciel. Non, c'est un dude. Il était à l'école d'aviation. Il étudiait pour être pilote. Puis un matin, ça à Tampa, en Floride. Un matin, il faisait l'inspection de son avion. Puis, je sais pas pourquoi son superviseur n'était pas là ou whatever, mais il a fait ça vite. Il a embarqué dans l'avion puis il a décollé. Puis, il voulait rentrer ça dans la bâtisse du... je pense que c'est le Bank of America à Tampa. C'est un gros building. Ah ouais. Il a rentré ça franc dans le side du Bank of America. La seule personne qui est morte, c'est lui. Ça a brisé quelques affaires des fenêtres pis ça, mais Moi, il y a une affaire que je savais pas il que voulait refaire le 11 septembre. quand tu joues à Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator, Je sais où tu t'en vas avec ça. quand tu peux back in time, là, Ouais. tu peux back in time. Tu peux aller à New York 2000. Tu peux avoir des hosties de vieux avions, puis tu peux aller à New York 2000, puis quand tu tapes d'un tour pour faire la joke de taper d'un tour New York 2000, le jeu de ban, tu peux plus le réouvrir. J'ai entendu ça. Ça a l'air que Microsoft te banne
Puis d'après moi, ils te bannent puis ils te raid. La SWAT arrive, Ouais, non, mais là, Chris, man, t'as un problème. Là. Ben, c'est un jeu. D'une autre affaire, Microsoft ont fait aussi un train simulator, puis tu peux faire tes rails. Puis si tu rends tes rails jusqu'à Auschwitz, ils te bannent. Si tes rails se rendent à Auschwitz, t'es banni. Chris, d'habitude, c'est moi qui... Flight Simulator 2020 aussi. J'ai hâte à Pol Pot Simulator. Où Quand tu... tu prends le Malaysia Airlines puis tu passes au-dessus de l'océan, ils te bannent. Ça a l'air qu'ils ont trouvé finalement qu'est-ce qui est arrivé à Ça a cet l'air à ça. avion. là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est louche. Moi, je suis dans mon algorithme complotiste. C'est très louche. Ah ouais? Ouais, ça a l'air, c'est bien, bien louche. Mais là, tu sais, il y a des photos de l'avion trouvé. Elle est encore tout en parfait état. Excuse, là, mais Ça fait 20 ans, 10 ans. Ouais, ça fait un combien bout, de temps? là. Ouais, ça fait un bout, là. 8 ans comme il faut. Ouais, 8, quasiment 10 ans. 10, ouais. Tu m'as complètement déraillé avec des commentaires d'Auschwitz. Marine Simulator. Si tu prends le Titanic puis tu vas trop vite dans le coin de la Nouvelle-Écosse, ils Oui, te c'est bannent. ça, ils te bannent. J'ai entendu cette rumeur-là. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. En même temps, c'est un jeu. C'est vraiment... Tu sais, je trouve ça weird. Mais c'est un acte. C'est un acte terroriste. Puis là, tu es en train de. Moi, mettons... Moi, j'aime ça. Si c'est vrai, mettons que tu rentres dans un tour, tu recules le temps en 2000 puis tu tapes dans un tour, ils te bannent. Je trouve ça correct qu'ils te bannent. C'est correct. J'accepte la game. Les complotistes disent la raison pourquoi ils font ça, c'est parce qu'on réaliserait que c'est pas possible à faire. C'est vrai? Ouais. Mais non, c'est sûr, c'est faisable. La route qu'ils ont pris, ça a l'air, c'est pas si faisable. Moi, le monde qui dit que c'est pas possible de faire ça, j'ai jamais piloté d'avion de ma vie. Ouais. Attends, un peu, je suis pas un pilote d'avion, j'ai Ouais. déjà piloté des avions. Ouais, 2 ouais, fois, ouais, je t'ai ouais. déjà dit ça. J'ai un ami qui a un avion, un petit avion, un petit Cessna, que je pensais que c'était en 2002. Finalement, c'est en 1952. Puis là, j'étais comme, pas pour moi. Non, ben c'est ça, mais moi, tu sais, ce que j'entends, c'est la grosseur de l'avion, la route qu'ils ont pris, des gars Mais qui la n'avaient pas route- d'expérience. La route qu'ils ont pris, mets un point dans le ciel. Qu'est-ce que t'as le ciel, man? T'as pas de coin Non, de je sais rue, bien, rien. je sais bien, je sais bien. Ouais. Atterrir là, ou atterrir dans le champ, tu vas atterrir. Puis sais-tu, tant qu'à aller là-dessus, là, sont où les tours? Ben, détruite. Ouais, mais c'est où, tout ce béton-là, puis ce métal-là, puis... Ben là, il y a Chris, ils ont enlevé ça pendant des années, puis ils ont fait Ground Zero, puis ça. Ouais, mais c'est où? Ils ont... Dans le Hudson. Non, je sais pas. Ils ont tout défait ça. Ouais, mais il faut que ça soit à quelque part. Ça disparaît pas du béton, puis de l'acier, puis du... Mais ils ont mis Sans ça dans une quelque machine, étage, faire de la poudre de béton, poudre de Hmm, World. Intéressant, maudit, ça. Ah, asti, arrête là. Que j'ai pas la réponse, mais ils sont où? Je sais pas, ils sont où. Ils J'ai ont écouté un juste autre. rempli la statue de la liberté. La nuit, Puis à rebord. la nuit, il dévisse la tête, puis il foule ça avec un entonnoir de poussière. Je veux pas te dire sont où les tours, parce que le monde, la SWAT va arriver ici. Je vais te dire après. Peut-être, ça t'intéresse. Mais pour revenir au jeu, là, Ouais, je suis ouais. d'accord qu'ils te bannent si tu fais ça. Ok, oui, c'est vrai, on parlait de ça. Je suis d'accord. Moi, mon point avec ça, c'est, mettons, il y a un Call of Duty il y a quelques années qui avait fait les nouvelles à cause qu'il y avait une mission où tu rentrais d'un aéroport, puis la mission, c'était de tuer tout le monde qu'il y avait là-dedans. Tu jouais comme le terroriste. Oui, je me souviens. Oui, je me souviens de ça. C'était un centre d'achat, un aéroport. C'était horrible. Là. C'était Ouais. comme la première fois que Tu jouais les méchants. là. tu jouais les méchants, puis de quoi de si horrible et graphique. Parce que c'est un jeu qui est quand même réaliste, puis rentrer dans un centre d'achat, tuer tout le monde, Ouais. c'était très mal vu. Fait que, tu sais, moi, je vois pas la différence. Oui, le 11 septembre, c'est de quoi qui est arrivé pour vrai, mais je peux violer une pute dans GTA, puis c'est juste un jeu vidéo, mais ça, tu sais, c'est pour ça que je te dis, je sais pas. La ligne est où? C'est qu'on met la ligne? Les fameuses lignes. Mais c'est parce que c'est peut-être la ligne que c'est une histoire. C'est une histoire vraie. Mais là, toutes les Call of Duty, ils vont dans des histoires vraies. Ouais, mais tu sais. c'est pas les vrais noms de ville, c'est pas les vrais noms de ci, c'est pas les vrais dates. Là, ça a c'est- l'air que... Ben, peut-être pas Black Ops 6, parce que là, le trailer de Black Ops 6 est sorti. Là, ça a l'air de vouloir être Reagan pis ça.
Mais il y a des rumeurs qui sont en train de travailler sur un prochain Call of Duty que ça va être le 11 septembre. C'est vrai. Parce qu'ils se sont tout le temps dit, c'est sûr, ça va arriver. Ils prennent des affaires. Puis là, le 11 septembre, c'est il y a 20 coquins. Là, ça fait un Ouais. bout. Là. Ouais. Ça serait trash. On dirait jouer à la Deuxième Guerre mondiale en jeu vidéo, on dirait qu'il n'y avait personne là. Ou ceux qui étaient là sont très On vieux. dirait que c'est une histoire, ouais. On dirait que... On dirait que le jouer là, quand ça vient d'arriver, c'est fucké un peu. J'ai l'impression. Ouais, j'avoue, ouais. Les jeux vidéo, man, c'est rendu tellement... Tu sais, ils en sortent un nouveau, puis tu fais tout le temps comme « Ah, il n'y a pas bien de changement avec lui de l'année passée. » Les graphiques, puis ça, un peu, là, mais tu sais... Ouais, non, c'est ça. Mais c'est man, ça. on recule juste de 3-4 ans. On recule du jeu que tu trouvais que c'était incroyable il y a 4 ans. Mettons le Call of Duty que tu jouais il y a 4 ans, puis là, tu joues au nouveau qui va sortir là. Il y a un film. monde, man, de différence. Ouais, mais ouais. d'une année à l'autre, moins, ça paraît moins. Ouais, je suis d'accord. Puis ils ont montré ils ont fait un montage l'autre jour de toutes les Call of Duty qui ont sorti jusqu'à lui. Les premiers, man, c'était des pixels carrés, des guns, ça avait l'air quasiment d'un crayon à mine. Oui, l'exemple que je donne de ça, moi, c'est GoldenEye Ouais, ça avait l'air d'un crayon au à 64. mine. Ça avait l'air d'un crayon. Ouais. La K-47 avait l'air vraiment d'un crayon de plomb. On jouait à GoldenEye, moi, c'était... Une religion. On était au top of the top de la technologie. Je regardais le film de James Bond. Ouais. C'était identique. Ouais. Ouvre GoldenEye aujourd'hui. Puis Pas mal au cœur. Oui, c'est ça. Hey, nous autres, c'était tellement sérieux quand on jouait à GoldenEye. On collait des cartons dans la vitre Pour pas voir. pour pas voir. Il y avait quelqu'un qui jouait en dessous de la TV, Oui. en dessous du carton. Puis je suis pas le seul au Québec qui a fait Non, ça. non, non, parce on qu'on a était fait ça. tu sais, tout le monde on a fait ça nous autres aussi. De se cacher parce que là, tu voyais où ce que Ouais, l'autre ouais. était. Puis, tu sais, On faisait ça un peu avec Time Splitters, nous autres. ils ont sorti Perfect Dark après, projet. Ouais. C'est un peu ouais. une coche de plus, ça, là. Hey, man, on mettait des cartons, man, puis des chaises, des petites chaises, puis des chaises on avait des tables bistrot, là, des chaises. Oui, plus tu mettais, puis il y a du monde qui joue en dessous de la table. hautes. Il y a du monde qui jouait debout, il y a du monde qui jouait en dessous de la table, man. C'était... Ben, parce que t'étais à moitié espion, puis ça. Fait que tu voulais pas que l'autre voit, t'étais caché où, puis l'autre. Asti, ouais. Oh, le bon vieux temps. C'était les premiers multiplayer, ouais. Wow. Puis, tu sais, pour faire un peu de pouce sur les jeux vidéo et les paris sportifs, là, moi, pendant un bout dans ma vie, comme je te dis, j'étais pas très, très argent, Ouais. mais j'ai gagné ma vie à jouer à NHL. Ouais. Il y avait le EA Arena, ou Ouais. je sais pas trop comment ça s'appelait, mais Ils font plus ça à cette heure. ils font plus. T'allais là-dessus, tu mettais de l'argent, il y a un gars qui t'écrivait pour jouer une game, tu te loguais dans la game, après ça, il fallait t'aller dire si t'avais gagné ou perdu. Tu sais, c'était sur une affaire de bonne confiance Ouais. aussi. Tu Ouais. mettais du cash, puis eux autres, ils se prenaient une cote. Fait que si tu mettais une pièce, ben, ils nous mettaient une pièce. Moi, au début, je jouais à 25 cents la game. Mais quand tu joues à 25 cents la game, ça a l'air niaiseux, mais ça change Ben, complètement. c'est comme on disait tout à l'heure, ça met un petit sérieux qui Ça met un fait. sérieux, je parlais pas, je plongeais pas dans les patins du gars. Oui, c'est ça. Puis au début, moi, je jouais pas mal. Fait que là, au début, je jouais, je montais ma cagnotte. Puis à un moment donné, je me suis dit, on va jouer des games à 5-10$. Puis à un moment donné, je me suis fait défoncer. Là. Des gars Là, qui c'est connaissaient des les boys glitches. qui. C'est là que j'ai catché qu'NHL, il pouvait avoir des glitches. Ben, NHL 94, il y avait un glitch quand tu faisais le tour du but puis le goaler restait collé pis ça. Mais tu sais, dans les jeux récents des NHL, je trouvais pas qu'il y avait des glitches tant que ça parce que moi, je jouais au hockey. Je jouais pas au glitch au non, hockey. tu joues pas au jeu, tu joues au hockey. Il y a des gamers qui jouent au jeu puis qui essayent de comprendre le jeu, qui Ouais. se calissent bien du hockey. Là. Ouais. En ce moment, là, nous, on joue au NHL 25. Là. On joue encore pas mal à ça. Puis on pogne des équipes, on joue les. Ils appellent ça le Shell, le World of Shell. Là. On se fait une équipe avec les boys de job, pis ça, puis on joue contre d'autres mondes. Les équipes sont pourries frettes, mais ils connaissent le glitch pour faire des buts. C'est ça. Fait qu'on finit la game, mettons, avec 12 minutes en zone offensive, eux autres 1 minute et demie, mais ils nous perdent 6-2. Ouais. Parce qu'ils rentrent dans la zone, ils font ça, clac, ça rentre. Puis il y a aussi, Clac, moi, ça c'est devient tout fou, récent, gamer avec une manette, mais j'ai aussi appris que tu peux plugger quelque chose de physique dans ta manette qui te fait cheater aussi. Là. Hein? Apparemment, là, ils appellent ça des zen ou des. Je sais pas trop quoi. Là. En tout cas, tu cheats. C'est comme hacker à l'ordi, mais tu plugues de quoi dans ta manette qui fait que C'est vrai? tu tires partout à bonne place. Puis, genre de. Je sais qu'ils vendent des manettes. Tu sais, nous autres, quand on était jeunes, on appelait ça les manettes turbo. Là. Ouais, Des manettes spéciales. Puis ça existe encore, ces manettes-là. C'était pourquoi le setting turbo? Ben, c'est, Il y avait la couche, il y avait la couche turbo, je me souviens. moi, j'en avais une quand j'étais jeune parce qu'il y avait un jeu qu'il fallait que tu te crosses le piton. Là, tu sais, Fait que quand tu le mettais là-dessus. quand tu le mettais là-dessus puis tu pesais une fois, c'est comme si ça le pesait 3 fois. Oh! Fait que là,
Dernièrement, ce que j'ai su, parce que j'ai écouté une vidéo disant comment cheater sans te faire pogner. Ouais. Puis moi, je trouve ça déchet, ces vidéos-là, qui donnent des trucs au monde comment cheater quand ils chialent de arrêtez de cheater, mais ça, c'est des cheats. Ben, ça, c'est tout. T'es en train de dire aux jeunes, genre, faites-les, là, Ouais, mais ouais, c'est déchet de le faire, mais faites-les. Ouais, C'est comme ouais. dire un flow de 12 ans. Comme si je t'aurais dit, toi, à 12 ans, il y a une cassette de porn dans la vidéo, pèse pas supplé. Ouais, oublie ça. Tu vas voir des tétons. La seconde, tu te vires de bord. Fait que là, ce que le monde faisait avec ces manettes-là, il prenait le gun, mettons, je pense que c'est le M16, lui, il tire 3 balles. Tac. Il est super précis, mais il faut tout le temps que tu crosses le piton. Ah, ouais, fait que là, tu Fait avais que qu'à peser une fois. Et Genre. tu pesais dessus, puis ça le faisait comme si tu pesais 3 fois. Fait à chaque fois que tu pesais dessus, il tirait 9 balles, mais fucking drone. C'était comme des estis de bons semi-auto. Ouais. Là, man, j'étais comme, oh fuck, man, ça fait chier, ça. Là. J'ai quelque chose au basket, moi, ici, parce qu'à NBA 2K, tu peux jouer pas pour de l'argent, tu joues pour des points NBA, que tu payes de la vraie argent. Tu peux pas retirer de la vraie argent. Ok, ouais. Mais tu peux bêter ton cash money de jeu, là. C'est ça. Puis c'est ça, dans les high roller courts, c'est juste des gars qui glitchent puis qui tirent ça de l'autre bout du court puis ça rentre tout le temps. Puis il est où le fun là-dedans? Moi, j'aimerais avoir un pouvoir dans la vie, là, un pouvoir super magique de couper les mains de ces gars-là. Pas les tuer, pas les battre. Juste leur couper les mains, faire comme arrange-toi dans la vie à cette heure. T'as voulu crosser, là? Je te coupe les 2 mains, man. Ouais. Ça n'a pas rapport, on parle d'avion pis ça. Je t'ai dit que j'ai trouvé des nouveaux petits documentaristes indépendants. Là. C'est une vraie histoire d'horreur. C'est une histoire d'avion, là. Mais longue histoire courte, c'est un avion qui monte dans les airs, puis ils ont oublié de faire les settings de pressurisation de cabine, puis ça, puis ils montent sans pression. Sans pression. Je cache mon sourire. Exact, dans mon ouais. colère. Sans pression. Sérieux? Ouais, au bout d'un speaker. L'avion, tout le long. 514, la rage dans mon secteur. Fait que chaque bain, c'est un petit vol en Grèce là, de touristes. Là. Ça allait d'Athènes à je sais pas où. Là. Vas-y. Tout ce qui est en Grèce. Grèce, Moi, je fais ouais, des c'est jokes de je suis rendu gras, mais là, je n'ai pas convenu. Un petit vol en Grèce. Ça volait pas haut. Là. Moi, c'est plus un vol au vent puis j'engraisse. Ils font un vol puis ils réalisent qu'il y a de la glace qui est en train de se former autour d'une porte. Oups, il y a une fuite d'air à quelque part sûrement, whatever. Fait qu'ils atterrissent, ils font les checks, tout le kit. Pour faire les checks, il y a un setting qu'il faut qu'ils changent dans la cabine, c'est la pressurisation de la cabine. C'est tout le temps automatique. Là, il faut qu'ils le mettent en manuel parce qu'il faut qu'ils pressurisent la cabine à terre. Ouais. Fait qu'ils check la porte, trouvent pas de bug, rien, tout est beau, good. Où ça a commencé à fucker, c'est que l'ingénieur n'a pas remis la switch à automatique. Il l'a laissé en manuel. OK. 2 pilotes full expérimentés, peut-être un peu pressés les deux, mais très expérimentés. 4 personnes dans la cabine, très expérimentées, à peu près 120 passagers. L'avion décolle. Ils font leur check, tout le kit. Ils font vite leur check parce qu'ils sont un peu en retard et ne réalisent pas que le setting est encore sur manuel. Ils décollent. Monte dans les airs. Ça se met à sonner dans la cabine. Ça a fait comme un sac de popcorn dans le micro-ondes. Là. Tout le monde a sauté là-dedans. Ben, tout le monde a perdu connaissance. C'est sûr. C'est ça. Commence à monter dans les airs, ça se met à sonner partout dans la cabine. Pis ça. Deuxième erreur, un des alarmes, là c'est drôle, c'est un Boeing. Là. Je sais que Boeing a beaucoup de troubles ces temps-ci. Ils ont changé ça, d'ailleurs, Boeing, dans les dernières années. Mais dans ces années-là, il y avait un son d'alarme qui était le même pour 2 situations différentes. Une situation quand tu étais à terre, puis une situation qui était dans les airs. C'est le même son d'alarme, sauf que c'est 2 situations différentes. Ça, on dit, si ça sonne puis ils sont à terre, C'est ça. ils vont savoir que c'est pas grave. Quand tu es à terre, c'est de quoi de pas grave, qui est pas pressant. Par contre, c'est le même son que Quand t'es dans les airs, quand tu es dans les airs, puis là, c'est grave. C'est ça qui sonnait. Puis eux se sont dit, ça bug sûrement, c'est sûrement juste lui d'à terre qui bug. Deuxième affaire qu'eux autres fuck up. Là, ça sonne, puis ça sonne, puis ça sonne. Les lumières, ça allume partout, puis ça appelle le contrôle à terre. Ils commencent à poser des questions, puis ça. Le contrôle à terre commence à poser des questions, puis ils ont des réponses des pilotes qui font comme pas de sens. T'es en train de divaguer, je Là, ils catchent que là, ça commence à paniquer à terre. Parce qu'ils savent qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de s'étouffer, il n'y a plus d'oxygène. Puis ils appellent ça la conscience utile quand tu es en train de perdre l'oxygène.
quand t'es à telle hauteur, t'as tant de temps de conscience utile. Rendu à la hauteur où il était, il y avait à peu près 1 minute et demie de conscience utile. Puis ils l'ont gaspillé à caler, puis Caler du PFK. caler du PFK, puis voir où ce qu'elle a soupé le soir, pis ça. Puis, Prendre un pari sportif. à un moment donné, ils ont arrêté de tout entendre. Après ça, ils ont catché que l'avion, il était sur l'autopilote, il montait, il allait monter jusqu'à 33 000 pieds dans les airs. Il arrive à 33 000 pieds dans les airs. Puis l'avion, c'est bien fait en esti un avion. J'ai catché qu'un avion, là, Ah, pour que ça s'écrase. même pas de pilote, là. Parce que là, pas de pilote. L'avion fait sa montée, autopilote. Après ça, il se passe de quoi dans l'avion que si personne prend les contrôles ou si, en tout cas, Ouais. si personne répond, l'avion se met en mode genre stand-by. Le mode stand-by de l'avion, c'est juste trouver un spot dans les airs puis tourner en rond jusqu'à temps que quelqu'un prenne les contrôles. L'avion fait tout ça de ça. C'est fou, là. C'est très, très fou. Ce monde-là, sont-ils morts? Fait qu'à terre, quand ça se met à paniquer pis ça, ils envoient l'armée. Ils ont envoyé 2 F-18 de l'armée. Aller Shooter l'avion. voir qu'est-ce qui se passait. Ils ont vu que tout le monde était là-dedans. Pass out. Pass out là-dedans. Ils ont vu qu'une personne essayait de rentrer dans le cockpit pis ça. Ils ont vu, ils étaient tous pass out dans l'avion. Plus d'air. 124 Tout le monde avait des personnes. cagoules, puis il y avait Bane. Salut, Gotham! On va prendre l'avion! As-tu vu la version française de ce Batman-là? J'ai pas vu la version française. J'aime beaucoup la version anglaise, mais je l'ai pas vu traduit. Donc. Prends 2 minutes, man. Faut juste écouter Bane. Bane dans le stadium des Steelers de Pittsburgh, là. Je sais que c'est à New York, c'est à C'est la Gotham. meilleure scène. Bane, là. Salut, Gotham! Comment ça va à matin? Petit croissant au chocolat. Ah ouais, fait que là, le monde sont-ils morts? Fait que là, ils peuvent rien faire. Ils sont pas morts au moment qu'ils sont encore dans les airs. Ils sont En juste descendant, passés. ils ont... L'avion manque de gaz, éventuellement. Il était dans les airs 2 heures de temps. À un moment donné, il y a un des moteurs qui manque de gaz. Pouf, ça se met à boucaner, pis ça. Puis là, ça se met à descendre. Ça se met à descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre. Heureusement, ça n'a pas tapé à nulle part d'habiter ou rien. Ça a fait dans le côté d'une montagne. Tout le monde est mort. Ah non, c'est arrivé quand, ça? Dans les années... Début 2000, je pense. De quoi de même. En Grèce. Oh, je check mon sel, c'est quoi j'ai vu sur YouTube, je sais pas. En Grèce, ouais. C'est un des pires accidents aériens. C'est fou, Reda. Ouais. Une petite erreur. Ça n'a pas rapport, là, mais tu vois où est-ce que je veux en venir. Les camions commencent à être de plus en plus... Les taxis aussi commencent à être de plus en plus à être pilotés par intelligence artificielle. ouais, là. ouais. Les taxis... Ça fait quelques années que je dis qu'une des premières jobs qui va partir, c'est Pilote. trucker. Pilote d'avion. Pilote. D'avion, là. À un moment donné, À un moment donné, ça va être une machine qui va te chauffer. Là. Qu'est-ce qu'on va applaudir, mais qu'on atterrit? IBM. Oui, c'est ça. Ouais, man. Tu sais que t'es Québécois quand t'atterris Applaudis. au Mexique, puis ça applaudit Tu l'avion. tu sais que t'es sur un vol Air Canada si ça applaudit à la fin. Tu sais pourquoi la compagnie Boeing s'appelle Boeing? Je sais pas. Les 3 premiers avions qu'ils ont mis dans les airs, ils ont tous tombé à terre, puis ça faisait boing, boing, boing. Oh, Non, c'est pas vrai, je sais pas. Je sais pas la raison. Bon gag, par exemple. Mais ouais, c'était un hostie de somme histoire. Imagine la mort, man. Oh. Apparemment, ils ont dit que les 124 personnes étaient encore vivantes, mais inconscientes au moment de l'impact, puis c'est l'impact qui les a tués. Ah ouais? Ouais. J'ai fait la gaffe l'autre jour, tu parlais de petits documentaires YouTube. J'ai fait la gaffe l'autre jour d'écouter des produits qu'on mange dans la vie de tous les jours. Ah, si bol. Fait en usine. Là. Ouais. Si vous aimez le Cheese Whiz, allez pas voir cette vidéo-là. Tabarnak, hein. C'est-tu vrai, là, l'affaire? Que moi, jeune, j'avais entendu que... C'est comme gris-vert, man. Oui, c'est Colle. gris-vert. J'avais entendu que le Cheese Whiz était à un ingrédient d'être du plastique. Je sais pas si c'est vrai, mais ça m'a tout le temps fait rire. Ça. Et puis je mangeais du Cheese Whiz. Je sais pas si t'es un gars de Cheese Whiz. Ben toi, là, mais- moi, j'ai switché parce que ma blonde, avec les enfants, on dirait qu'elle achète le bois-vin, là, qui est comme un Cheese Whiz Ah, ouais. québécois. Là. J'ai jamais goûté Mastuba. Ah ouais, mais c'est incroyable. Il est plus liquide un peu peut-être, Ok. mais ouais, c'est vraiment bon. Mais Cheese Whiz, là, t'écoutes ça. Le Nutella avec l'huile de palme, là, il y en a de l'huile là-dedans. là. Et tabarnak. Il y a de l'huile. J'ai pas vu comment c'est fait, mais j'ai vu juste l'image là, en 2D de... Il se sépare qu'est-ce qu'il y a Ouais. dans un Ouais, ouais. sucre, huile. Fait que il y a
peut-être bien 1 millimètre de noisette. 1 millimètre de poudre de cacao, puis le reste, c'est du sucre et de l'huile de palme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui avait pas rapport? Il y avait une autre affaire qu'on mange souvent. Moi, je mange de la moule, souvent. Je me souviens pas c'est quoi, mais Cheese Whiz, ça m'avait marqué. Ah, tout ce qui est viande en canne. Tu sais, nous, au Québec, on dirait que dans les vieilles années, c'était comme populaire, là, le spam. Le spam, pis ça, le ouais. corned ouais. beef, puis le pari pâté. Je sais pas comment ça s'appelle le pari pâté, là, mais tu sais ce que je veux dire. Ah oui, du pari pâté, on en mangeait. Ben, j'en mange encore. tabarnak. Aussi. Moi, une fois de temps en temps, une bonne sandwich au pari pâté à Menza. Là. Mais, man, ça, comment c'est fait, là? Ah ouais, ça, il faut aller voir ça. Prends tout ce qui traîne à terre dans l'usine de viande. Une vieille gomme. Une si, gomme, néfaste. la queue du bœuf, Ouais. le manche à balai qui est cassé, les os, tout. Coller ça dedans dans le broyeur, puis fais une pâte avec ça pendant des heures. Ouais. Mets du sel jusqu'à temps que tu n'es plus capable de mettre du sel. Mets ça dans une canne. Puis, ouais. Enveloppe ça d'un petit. Mais par contre, moi, le poisson en canne, Mhm. du thon en canne, Ouais. puis du crabe en canne, puis des moules en canne, des sardines en canne, ça, j'aime ça. On expliquait ça à Xavier récemment, justement, le thon. Comment. Parce on compte pas de niaiseries à nos enfants concernant la bouffe. Les saucisses, on leur dit comment c'est fait. Puis on a des enfants qui sont pas difficiles, mais ils aiment pas tout, là, mais on leur dit ce que c'est. Ouais. Puis ça fait des meilleurs mangeurs. Ouais. Ça fait qu'ils sont plus game d'essayer, là, en sachant c'est quoi. Puis on leur a jamais fait d'accroire vraiment. Puis là, on parlait des fruits de mer, puis nous autres ici, on était chanceux parce qu'on mangeait des bagels au saumon fumé l'autre soir. Puis moi, j'ai tout le temps un petit commentaire de. C'est moi le Patreon te paye de la belle bouffe, toi. Dis le gars qui s'est fait payer un café un matin. Hey, petit cappuccino. La semaine passée. La semaine passée. Je voulais le petit croissant au bocconcini. Moi, j'ai tout le temps un petit commentaire de. On réalise pas comment on est chanceux de manger ça, du saumon fumé ici, parce qu'ailleurs au monde, c'est un luxe, c'est vraiment un luxe. Ouais. Fait qu'il disait le thon, pourquoi le thon c'est en canne si c'est frais ici, tu sais? Je dis, le thon c'est en canne partout. Puis là, j'expliquais un peu. Un thon, là, il y en a des cannes de thon dans un thon. Ouais. C'est big, un thon. Ouais, c'est gros un thon. C'est big. Puis, ouais, c'est gros. puis on expliquait aussi que la viande est aussi bonne que de quoi de frais souvent. Moi, je sais pas quel thon. Manges-tu du thon en canne, toi? Ouais. Moi, j'aime bien le Rio Mare, là. Canne un peu rosée, là. Ouais. Pas le Cloverleaf, on dirait que j'ai pogné 2-3 fois des petits morceaux d'os dedans, puis ça m'écoeure un peu, puis je prends le Rio Mare. Puis quand je vois une annonce de Rio Mare, c'est tout le temps des hosties de belles grandes italiennes de 6 et 4, man. C'est tout Qui Cameron mangent Brink. le thon. Il ouvre la canne, man. Ça a l'air d'un thon qui vient d'être mis dans la canne. Il est beau, man. Il est fluffy, pis ça. Puis là, il y en a avec des légumes dedans. J'ai acheté ça l'autre jour, c'est quand même bon, là. Faire une petite salade de thon vite fait. Fait que là, moi, j'ouvre ma canne, man. Je suis en chess, en boxer, avec de la peinture sur mes boxers, puis mon thon, il a l'air d'avoir déjà été mangé par quelqu'un. C'est pas trop Cameron Brink qui ouvre ça dans un coucher de soleil. Pour vrai, je check les annonces, puis on devrait faire des vraies annonces. Des vraies annonces. Avec du vrai monde. Asti, je suis d'accord. Tu sais, à part l'annonce de la mycose des ongles qui m'écoeure, il n'y a pas de vraies annonces. Comme, hey, dans un McDo, là, rentre un McDo, n'importe quand dans la journée. Ils sont tous beaux, aussi. C'est pas un couple de supermodèles asiatiques Non. assis à côté d'un couple de supermodèles noirs, Non. assis à côté d'un couple de supermodèles blancs. C'est 18 personnes en pyjama avec un surplus de poids. Hey man, ça serait-tu bon de faire des vraies annonces? Ouais, Tu sais, une annonce de Toyota, man. Qui c'est qui va s'acheter une calice de Corolla beige? Tu vois une petite madame, cheveux courts, les cheveux frisés mauves, Toujours bien, c'est ça. Des deux tampons de bingo dans les mains. Je veux cette Corolla-là. La beige? Ouais, la beige, elle, là. Des vraies annonces. Des vraies annonces, man. Pas leurs produits de luxe. Les produits, ils sortent des annonces pour leurs produits de luxe. Sortez une annonce pour la Corolla ou pour la... Ah, si, ça serait bon, man. Ouais, vraiment. Une annonce, man, tu sais, une annonce de craft dinner, ça a tout le temps l'air d'être un repas 5 étoiles. Faut que ça soit un gars qui a l'air de moi, en boxeur, à moitié chaud, Ouais. qui se fait ça à 2h le matin. Le gars qui fait son craft dinner, puis tu veux que quand il ouvre le frigidaire puis qu'il pogne sa pinte de lait, il ouvre le bouchon, puis
Ah oui, 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 il faut qu'il sente. Tu veux qu'il sente le lait. Oui, tu veux qu'il échappe trop de sel. Puis moi, je mets de la moutarde jaune. Je mets de la moutarde jaune dans mon crève de nœud. Ouais. Parce que la poudre de fromage est faite principalement avec de la moutarde. Puis quand tu m'as appris ça, ça m'a fait sauter à la tête. Ça a changé. Mm. Le fais-tu à cette heure? Ben, on mange si rarement du Ok, ouais. craft dinner. Ben, moi aussi, je le mange rarement, sauf que ça rehausse ton goût. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça prend ça. Ça prend un gars qui sent son lait. Puis ça prend un gars que quand il met sa drop de moutarde jaune dedans, c'est de l'eau de moutarde qui coule. Puis Tabarnak. Ouais, des vraies annonces. Parlez au vrai monde. Parlez au vrai monde. les hosties d'annonces c'est un humoriste qui avait dit ça. Tu sais, les annonces de lave-vaisselle, là. Pas de lave-vaisselle, là, mais des annonces de produits à lave-vaisselle. Là. C'est tout le temps du monde qui mange la calice de lasagne. C'est tout le temps un plat de lasagne. C'est tout le temps un plat de lasagne. Man. C'est vrai. Un esti de plat de lasagne. Il n'y a pas une annonce que c'est pas de la lasagne. C'est toutes des Italiens. Toi, gang. Oui, j'ai jamais pensé à ça, c'est Il n'y vrai. a pas personne esti, qui a mangé un pâté à viande Asti. esti, puis des betteraves. Il n'y a jamais un jus de betterave d'une assiette. Jamais. Pas une fois. Hey, mesdames et messieurs du podcast, on a besoin de votre aide. La maison de Home Alone est à vendre à New York. C'est 5,4 millions. La maison de New York? Parce que le Home Alone 1, la grosse Home maison, Alone, c'est New York, ça. C'est peut-être en Pennsylvanie. Je sais pas. Mais en tout cas, la big dans le 1. Là. la maison de Home Alone dans le 1. Ouais. Comment qu'ils demandent pour? 5,4 millions. Belle grande maison, old style English de l'extérieur. Là. A plus l'air du tout comme dans le film en dedans. C'est sûr. Ils l'ont massacré. Ils ont tout rénové, ouais. Tu peux aller voir sur Zillow, pis ces sites-là là, de real estate, là, les photos à l'intérieur. C'est triste. Ah ouais. Mais non, mais c'est parce que ça vieillit pas bien, à un moment donné. Là. Ben, je pense que ça vieillit mieux que juste mettre du Tout- blanc tout hôpital blanc, partout. Blanc hôpital. Puis nous autres, on est fans de blanc. T'sais. La majorité des affaires ici sont blancs. Mais... T'imagines-tu qu'ils mettent la maison à vendre, mais elle est identique à la fin du tournage? Des cannes de peinture attachées au plafond. En bas des vitres, il y a encore des Legos, puis des petits chars, puis de la vitre. Une torche en train de chauffer une poignée. Il y a une, il y a une torche qui brûle une poignée. T'as un ramassis de goudron puis de plumes en bas dans la cave. T'as le fer à cheval, pas le fer à cheval, le fer à passer encore avec un peu de peau dessus, man. Il y a Marv couché dans la cave. Joe Pesci qui se fait un café. Il y a encore juste le, Hostie. tu sais, le dessus de la tuque à Joe Pesci. Cédro. Avant tel quel. Mais non, je trouve que... Hey, Hostie. ça serait tellement un bon gag de mettre la maison à vendre puis faire un photomontage de mettre les cannes de peinture au plafond pis ça. Ouais, ça serait- vraiment. Le lit en haut que l'autre a pissé dedans. Ouais. Sans vieille calice de pisse à Macaulay Culkin des années 90. Vieille pisse d'enfant qui a mangé trop de coke. Ouais. Il pète, ça sent la graine à Michael Jackson. Bon. Non, je disais juste que c'était triste ça parce que ça va dans la même... Ça fait quelques fois que je soulève ce point-là de... On est dans une culture de raffinement. Tout devient plus simple et plus épuré et plus... Mais avec tout ça, c'est pour ça que toutes les chars sont pareilles maintenant aujourd'hui. On regarde un VUS sur le chemin et dis-moi c'est quelle marque. Ouais, cache la marque, ouais, je comprends. Tu sais, ils sont tous pareils. Tout est pareil. Ça, on appelle la culture de raffinement. Puis aller voir l'intérieur de la maison de Home Alone, puis ça explique exactement c'est quoi la culture de raffinement. On regardait les photos avant puis après, mettons, là, elle avait une personnalité, la maison, puis là, c'est juste n'importe quel... Trouves-tu ça trash, là? Mettons le monde qui achète la maison d'Home Alone. Ouais. Excuse-moi, elle est rendue toute blanche. Puis ils Ouais. décident de leur décorer comme dans le film pour faire Ouais. cool. Nice, c'est cool. C'est un film drôle. Ouais. Dans... Enfin, voyons, j'ai dormi pogné l'enquête, excuse-moi. Enfant puis de Noël. Mais l'handicapé mental qui a acheté la maison d'Amityville, là. Ouais. Qui achète ça, man? Qui achète ça, man? Ouh. Qui achète la maison de Chainsaw Texas Massacre si c'est une vraie maison? Qui non. achète? La fameuse maison à Saint-Godefroy que personne n'a acheté des années de temps. Là, sur elle le est cap, vendue. là. Ouais, j'ai su qu'elle était... Ben, c'est peut-être toi, moi qui m'as dit ça. Ben, puis pas rien que ça. Tu sais, moi, mettons, mon père s'est pendu dans la cave de mon ancienne maison. Un moment donné, Ouais. j'ai passé là, il y avait du monde qui restait là, puis j'étais comme, ah, ben, tu sais, moi, j'en resterais pas là, mais tu sais, eux, ils s'en calissent, là. Allô? J'ai oublié de quoi en bas.
dans la salle de lavage en bas, là. Quand vous partez à la laveuse, ça fait-tu... Excusez-moi, ça fait des bruits de fantôme. Ah, c'ti. Mais non, mais tu sais, acheter la maison de Home Alone, tel Ouais, que tel. ouais. Acheter, man, à Amityville. Là. Ouais, ça, c'est fou. C'est un peu fou. Ou acheter la vieille maison là, qui a eu, tu sais, un petit drame familial ou un, tu sais, un... Serais-tu capable? Il y a quelques années, je me disais, c'est quoi le rapport? Il me semble, quelqu'un achèterait ça pas cher. Alors, je pensais justement à la maison à Saint-Godefroy. Je sais pas c'est Ouais. quelle tragédie qui avait arrivé là-dedans, un meurtre. Moi, je me souviens pas. Ouais. Je me souviens pas trop, mais en tout cas, pour vous mettre en contexte, ceux qui écoutent, là, il y avait une belle maison ici en Gaspésie, sur le bord d'un cap, sur le bord de l'eau. C'était beau à vendre pendant des années, puis le prix descendait, puis descendait. Apparemment, il y avait arrivé une horreur dans cette maison-là. Mais plus jeune, je me disais, personne rachète ça, puis flippe ça, ou whatever. On dirait que là, plus vieux, on dirait que je suis comme plus spirituel, puis je suis plus, puis je comprends plus, on dirait. Le pourquoi de Ouais. que le monde le font pas. Ouais, moi aussi, je trouve la maison de mes rêves, mettons, à vendre. Là, je l'ai trouvé. Je suis en train de mettre des meubles qu'il y a dedans. Mais t'apprends que... J'apprends qu'il y a eu une hostie de chasse dedans. Je suis pas sûr, man. Non, moi non plus. Je suis pas sûr. À la limite, j'aimerais mieux pas le savoir. Mais ça, t'es obligé de le dire. Le vendeur est obligé de te le dire. Fait que te le le monde dis. qui reste dans la maison de ton enfant savent que, Ils mettons... ok. Ils n'ont pas le choix de savoir. Ils n'ont pas le choix de savoir. Hein. Ah, ouais. C'est une loi. T'es obligé de dire qu'il est arrivé de quoi dans cette maison-là. T'es obligé. Fait que moi, mettons, à 17 ans, quand Johnny vend la maison, il va falloir qu'elle dise ce qui est arrivé. On va passer au Patreon. Comment ça va? C'est correct? Ça va. Est-ce qu'on en parle? C'est les jokes les plus trash au monde, je trouve. Les jokes... encore. Là, on le fait. À chaque fois qu'on fait des jokes là-dessus, je pense que on rit, mais c'est important de le dire pareil si ça va pas bien. Appelez. Parlez-en, appelez. Il y a des numéros. Faites quelque chose, Vous avez toutes des sortes de amis. numéros. Appelez Ouais. nous autres. Appelez-nous autres. Ouais, tout le kit. On passe au Patreon? Oui. On va aller jaser un petit peu sur le Patreon. Hey, merci de nous avoir écoutés encore cette semaine. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast si vous voulez suivre la conversation. On a une case postale ici à Nouvelle si vous voulez voir dans la description, nous envoyer de la mort. Je t'avais t'envoyé des affaires. J'espère. Là, j'ai pas le temps, mais je t'avais. As-tu d'autres choses à plugger? Bonjour. Bonjour, on se passe sur le Patreon. Bye.